Pour démarrer, connectez-vous directement sur le site de Via Trajectoire, puis identifiez-vous dans l'espace médecin libéral avec votre carte CPS. Vous accédez ainsi à la page d'accueil qui affiche la liste des dossiers où vous avez été déclaré médecin traitant sur Via Trajectoire et qu'il vous faut compléter. Le tableau affiche l'état d'avancement de chaque demande, volet validé ou à compléter et envoyé ou non envoyé. Vous devez renseigner les volets médical et autonomie. Cliquez sur la ligne pour compléter un dossier. Depuis le menu, vous pouvez créer un nouveau dossier, consulter la liste des demandes d'admission de vos patients, en savoir plus sur Via Trajectoire ou modifier les informations concernant votre compte. Vous pouvez créer une alerte qui vous avertit des nouvelles informations concernant vos dossiers ou lorsqu'un patient vous déclare médecin traitant sur Via Trajectoire. Le dossier du patient comprend 3 volets, médical, autonomie et administratif. L'usager n'a accès ni au volet médical ni au volet autonomie. C'est à vous de les renseigner. Pour démarrer, sélectionnez la rubrique « Créer dossier ». Commencez par remplir la fiche d'identification. Vous serez averti automatiquement si une suspicion de doublon a été détectée. Vous arrivez sur le volet médical. L'état d'avancement de chaque volet s'affiche sur la droite. Les différents états sont non renseigné, en cours, validé. Cochez ou complétez les informations demandées. Toutes ces informations sont indispensables. Elles personnalisent le dossier et vont permettre aux établissements d'analyser de manière exhaustive les besoins de l'usager. Ajoutez une pathologie à partir d'une aide basée sur un thésaurus. Vous devez renseigner les éventuels traitements et antécédents médicaux. Sélectionnez tout coché à non pour répondre non en une seule fois à tous les points d'une même liste. Vous pouvez sauvegarder le volet en cours de rédaction, puis le valider, ce qui donne lieu à la signature. La validation de chaque volet est nécessaire pour envoyer le dossier aux établissements. Même après validation, vous pouvez mettre à jour les données médicales. Vous accédez au volet autonomie. Il reprend notamment la grille Agir complète. Pour chaque critère, cochez le niveau d'autonomie correspondant. De gauche à droite, les cases vont du niveau le plus dépendant au plus autonome. Sélectionnez Évaluer pour calculer le GIR. Enfin, remplissez le volet administratif.
vous pouvez ajouter des pièces jointes médicales ou non médicales. Choisissez un fichier sur votre ordinateur, puis ajoutez-le au dossier. Maintenant que tous les volets du dossier sont remplis, vous allez pouvoir rechercher des établissements correspondant aux critères de l'usager. L'usager peut aussi lui-même gérer ses demandes. Renseignez les critères de recherche. Mentionnez une localité ainsi qu'un rayon de recherche. Vous pouvez également choisir un tarif et un type d'hébergement. La recherche avancée permet de rajouter des critères de confort, de prise en charge ou de soins. Puis sélectionnez « Rechercher ». Une liste des établissements correspondant le mieux à vos critères apparaît. Sélectionnez des établissements. Cliquez sur « Gérer les demandes d'établissements » pour afficher les établissements sélectionnés et leur transmettre une demande. Adressez la demande en précisant le type d'hébergement et l'urgence de la demande, accompagné, si vous le souhaitez, d'un message personnalisé. Vous pouvez également choisir un autre type d'hébergement pour un même établissement. Vous pouvez aussi annuler la demande faite auprès d'un établissement. Accédez au tableau de bord pour consulter la liste des établissements contactés. Vous pourrez visualiser le statut de la demande et les réponses des établissements. Consultez ici l'état de la demande et les réponses des établissements. Lors d'une réponse positive, vous devez alors accepter ou refuser l'admission proposée. Vous pouvez également effectuer une nouvelle recherche d'établissement. Vous pouvez modifier le dossier à tout moment sans avoir à le renvoyer. Les établissements contactés auront la dernière version validée en ligne. Vous pouvez télécharger le dossier national unique CERFA au format numérique et l'imprimer. Gérer les interlocuteurs vous permet de confier le dossier à un autre professionnel de santé. Annuler le dossier entraîne une annulation des demandes d'admission en cours. Le dossier n'est pas effacé de manière définitive et peut être réactivé. Un motif vous sera demandé. Confier le dossier à l'usager permet à celui-ci de suivre et gérer son dossier. En cliquant, vous trouverez une page d'explication à imprimer, à lui remettre.